Aujourd'hui, je découvre pour vous l'Alaska. Suivez-moi. Je reviens tout juste de mon voyage en Alaska et vraiment, c'était un voyage formidable. L'Alaska est le 49e État des États-Unis et c'est l'État le plus gros des États-Unis. En fait, l'Alaska mesure
1,723 millions de kilomètres carrés et c'est que des forêts, de la faune et c'est juste incroyable. En fait, ça prend 10h15 se rendre en Alaska et nous avons atterri à Anchorage. Mais vous pouvez aller ailleurs aussi. Donc, on peut retrouver en Alaska des paysages, la faune, des montagnes, des glaciers. Vraiment, là, c'est juste incroyable tout ce qu'on peut voir en Alaska et la beauté de l'Alaska. C'est vraiment incroyable. La capitale de l'Alaska est en Juneau, mais je n'y ai pas mis les pieds dans la capitale pour cette fois-ci. On a fait 3 endroits dans notre voyage. On a commencé par Valdez, on a été à Homer et on a terminé à SeaWorld. En Alaska, on peut faire des activités de plein air et vraiment, il y a de la pêche, activités de plein air, du bateau. Vraiment, c'est l'eau et la terre qu'on peut vraiment voir à ces endroits. Pour Valdez, la superficie est de 714,52 km² et il y a 4000 habitants pour Valdez. C'est un des ports les plus importants de l'État où il y a un terminal pétrolier avec 18 réservoirs. Il y a eu le naufrage en 1989 du bateau Exxon Valdez et ça a créé une marée noire, ce qui a détruit la faune à cet endroit-là. Depuis cet accident-là, en fait, ils ont des protocoles de quoi faire s'il venait une autre catastrophe au niveau pétrolier. C'est vraiment une très belle place, Valdez. C'était incroyable, comme avec entouré des montagnes, le port, c'était merveilleux comme endroit. Ensuite de ça, nous sommes dirigés vers Homer, qui a une superficie de 69,43 km² et qui comporte 5500 habitants. C'est la capitale mondiale de la pêche et du flétan. Alors, si vous êtes un pêcheur, c'est vraiment l'endroit où aller. Ça contient Homer Spit, et Homer Spit étant reconnu là, pour aller magasiner, c'est vraiment un petit endroit là, avec plein de... sur les bords d'eau, c'est vraiment la pointe complètement et c'est magnifique à voir, mais on peut aller magasiner là et aller manger à ces endroits-là. En fait, c'est la subdivision de la péninsule de Kenai. Ensuite de ça, nous sommes dirigés à SeaWorld et SeaWorld mesure 55,8 km² et a une population de 2700 habitants environ. C'est la deuxième agglomération la plus importante de la péninsule de Kenai après Homer. En fait, à tous ces endroits-là, vous pouvez faire plusieurs activités de plein air. Je vous le conseille fortement. Chaque endroit a ses particularités et il y a certaines activités à faire. C'est vraiment 3 bels endroits que j'ai pu visiter. Si jamais vous allez en Alaska avec des croisières, ça aussi c'est une autre possibilité. Nous, on l'a fait en VR, c'est pour ça qu'on est allé à des endroits que les croisières ne font pas. Mais lors de croisières, les endroits qui sont majoritairement visités, c'est Juneau, Ketchikan, Sagway, SeaWorld et Sitka. Alors, c'est les endroits que vous pouvez visiter en croisière, mais certaines croisières vont à Anchorage aussi, mais vous pourriez pas visiter Valdez ou Homer. Donc, je me suis ramené quelques petits présents pour me rappeler en fait de ma belle expérience de l'Alaska. Et effectivement, j'ai mes porte-clés parce qu'à chaque fois que je voyage, je me ramène des porte-clés. Donc, j'ai pris le porte-clés de la brasserie de Valdez, parce que c'était le plus beau que j'ai trouvé à cet endroit-là et qui était bien écrit Valdez et que ça représentait. Donc, c'est un lion de mer sur un tonneau de bière. Ensuite de ça, à Homer, j'ai trouvé les petites maisons accompagnées de toutes les montagnes en arrière-plan et que c'est écrit Homer, Alaska. Il est vraiment cute. Et à SeaWorld, je n'ai pas trouvé de porte-clés écrit SeaWorld, mais j'ai trouvé la map de l'Alaska et avec les animaux, l'ours et l'orignal en fait, et avec le drapeau. Alors vraiment, c'est la map de l'Alaska. Alors ça représente vraiment complètement l'Alaska au grand complet. Ensuite, dans les machines qu'on peut écraser un sou, alors c'est les glaciers qu'on voit pas très bien à la caméra, mais c'est les glaciers et l'autre côté, c'est le drapeau. Alors, un petit souvenir. Ensuite de ça, moi, j'adore les boules de Noël. Alors, pour mon sapin de Noël, je me suis trouvé des ours qui pêchent.
Fait que ça ressemble vraiment à l'Alaska. Ça fait thématique Alaska au maximum et c'est bien écrit en plus. Et je me suis ramené aussi une petite breloque pour un collier et que c'est une perle d'eau de mer salée. Alors, à mettre dans un collier, elle est magnifique. Alors ça, c'est mes petits souvenirs de l'Alaska. J'en ai d'autres, mais je vais vous les présenter dans les capsules d'activités que j'ai faites. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule sur l'Alaska. Je vous le conseille fortement. C'est un endroit magnifique. Les paysages sont à couper le souffle. Les montagnes, les bords d'eau, peu importe. La température, par contre, peut varier beaucoup. On a autant eu du 11 degrés au 23 degrés. Alors, ça dépend dans quelle région vous êtes, la journée qu'il fait. On a eu beaucoup de pluie. On est dans une saison, on est dans une année qui a plu beaucoup. Il y a eu comme selon des personnes qui sont là depuis plus d'un mois et demi, ils ont eu peut-être 2 jours de beau temps en un mois et demi. Alors, on a eu beaucoup de pluie, mais c'était de la petite pluie fine. C'était pas des grosses averses intenses, mais c'était parfait. Ça a fait son charme. On a pu voir, grâce à ça, grâce à cette température-là, on a été choyés de voir certains icebergs plus bleus à cause de la température. Donc, tout était beau, tout est bien arrivé, mais sachez que en Alaska, l'été, il fait 20 heures de soleil sur 24. Donc, soyez pas surpris. Surtout si vous faites du camping, ben à 11 heures, il fait pas noir, vous aurez même pas besoin de flashlight du tout. Il fait encore soleil, vous allez pas vous perdre du tout. Et en hiver, par contre, c'est vraiment là qu'ils ont que 4 heures de soleil par jour. Alors, c'est plus ça l'inverse. Mais la saison touristique, c'est surtout de février jusqu'à septembre. Après ça, ça tombe vraiment plus mort en Alaska. Alors, si vous voulez visiter l'Alaska, c'est surtout dans ces mois-là. Évidemment, février, il y a beaucoup de neige. Mais si vous voulez y aller l'été, on est vraiment confortable. Vous avez juste à vous mettre un bon petit manteau, mais même pas un manteau d'hiver. Là, vous allez être très bien malgré tout. Et même des fois, vous allez pouvoir être en shirt. Alors, c'est vraiment incroyable comme destination. Je vous le suggère fortement si c'était sur votre bucket list. Réalisez-le. Allez en Alaska, c'était incroyable. Alors, c'est tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!